Bonjour, je suis à Pugeot avec Sandrine Soulier, la maire. C'est une petite commune de plus de 4000 habitants dans le Grand Avignon gardois. Bonjour Madame la maire. Bonjour. Alors, vous avez été élue maire à l'issue des dernières élections municipales. Comment avez-vous vécu cette première partie de mandat marquée par la crise sanitaire ? Eh bien, je dirais que globalement, plutôt sereinement. Plutôt sereinement d'abord parce que c'est mon tempérament d'être plutôt calme et posé. Ensuite, j'ignorais pas non plus le fonctionnement d'une mairie, puisque ça fait quand même 20 ans que je suis élue sur Pugeot. J'ai ensuite été accompagnée pendant une certaine période, parce que vous savez, même si on a été élu au mois de mars, j'ai officiellement pris mes fonctions de maire au mois de mai. Donc il y a eu entre guillemets une passation de pouvoir avec mon prédécesseur, qui est toujours d'ailleurs à mes côtés aujourd'hui. Je ne vais pas vous dire que tout était parfait. Le contexte sanitaire était quand même particulièrement anxiogène. Ce qui a été difficile à vivre, je dirais, ce sont les annonces gouvernementales qui n'étaient pas forcément suivies des mesures préfectorales derrière. Je m'explique. Quand, par exemple, au premier confinement, le président de la République nous a annoncé les premières mesures de confinement en lien avec les mairies, la distribution de masques, etc. Vous imaginez bien qu'au lendemain de ces annonces, on a eu des dizaines d'appels en mairie et quand est-ce que je viens chercher mon masque, etc. On n'était même pas au courant de... Alors, loin de moi l'idée et l'envie de taper sur la gestion gouvernementale, parce que j'aurais surtout pas voulu être à leur place, je voudrais surtout pas être à leur place aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce qu'on peut reprocher dans cette année-là, c'est que toutes les annonces qui sont faites, elles ne sont pas anticipées derrière des mesures évidentes. Et justement, les dernières annonces gouvernementales disent qu'on va se déconfiner petit à petit, que les contraintes vont s'arrêter petit à petit. Comment vous appréhendez ce calendrier, vous, en tant que maire ? Je dirais que là aussi, c'est un sentiment un petit peu contrasté entre l'espoir de retrouver une vie normale dès cet été, avec toutes les manifestations, les animations, tout ce qui nous a manqué pendant cette année. D'ailleurs, effectivement, je ne vous ai pas dit, mais il y a eu une énorme frustration sur l'année passée de tout ce qu'on a prévu et qui s'annulait au fur et à mesure, parce que dès le premier confinement, personne n'a imaginé qu'un an après, on serait toujours dans les mêmes difficultés. Donc on a continué à faire comme si tout allait se réaliser, et ça a été extrêmement frustrant de voir que ce n'était pas le cas au niveau des associations, au niveau de toute cette partie animation. Donc là, les nouvelles annonces, elles nous permettent d'espérer un retour à la vie normale dès cet été, mais je ne suis pas dupe non plus. Je me dis que la crise sanitaire n'est pas encore derrière nous, que la vaccination, c'est encore pas ça dans notre pays, et que l'immunité, c'est pas encore gagné. Donc j'ai peur. Voilà, ma crainte, c'est qu'effectivement, cet été, on revive normalement, et qu'à l'automne, à la rentrée de septembre, on reparte dans des restrictions qui seront à nouveau contraignantes, quoi. Voilà. Donc on verra. Alors vous le disiez justement, vous avez eu une frustration de tout ce qui n'avait pas pu se passer pendant cette année-là, et c'est vrai que le calendrier a dû être vraiment chamboulé au niveau des actions culturelles. Alors quels sont les événements à venir maintenant que l'avenir est un petit peu éclairci ? Donc qu'est-ce qui est prévu prochainement ? On espère la fête votive qui n'a pas eu lieu l'année dernière. C'est vrai que c'était une fête qui rassemble vraiment les Pujolins sur un même lieu. La fête du livre, là, très prochainement, le dimanche 6 juin, c'est une fête du livre jeunesse qui a lieu sur Pugeot tous les 2 ans, avec des auteurs qui viennent d'un petit peu partout en France. Donc cette fête, on va la maintenir en sachant que on sera encore pas complètement serein, et donc on va mettre en place des mesures, toujours pareil, pour essayer de sécuriser la manifestation au maximum, tout en ayant quand même les gens qui viendront et qui adhéreront. Voilà.
Alors, quels sont les projets aussi en cours à Pugeot? Il y a notamment une salle de sport qui devrait bientôt ouvrir ses portes. Oui, c'est ça. Alors des projets, on en a plein. Hein. On en a plein, notamment déjà l'achèvement d'une salle de sport, vous l'avez dit, dont la construction a commencé il y a 1 an. C'est une salle de sport qui sera destinée alors, en partie aux écoles de Pugeot, pour leurs activités sportives pendant le temps scolaire. C'est une salle qui va être destinée également aux associations pour toutes leurs activités sportives, qui pourrait être aussi une grande salle pour des manifestations culturelles, puisqu'elle est bien plus grande que notre salle polyvalente actuelle. On est également propriétaire du bar du marché, le bar du village qui rassemble un petit peu toute la population de Pugeot. Et nous, on avait le devoir, en tant que propriétaire de ce bâtiment public, de le remettre aux normes. Et on a profité d'un partenariat avec Serge, son gérant, pour embellir un petit peu ce bar et le remettre un petit peu au goût du jour. On a des travaux qui s'achèvent justement derrière le bar, sur la rue du 8 mai. On a enfoui les réseaux, fait l'assainissement, fait du pluvial. On a également imaginé un sens de circulation qui laisse place aux piétons, aux cyclistes. Voilà, la place du bar, la place du marché sera également aussi aménagée. Merci, Madame la maire. De rien. Si je peux juste apporter une précision, il y a eu aussi un gros travail qui a été fait sur la communication, puisque on s'est rendu compte effectivement que dans ces périodes de confinement et d'isolement, c'était très important de pouvoir communiquer à la population. Et j'ai une adjointe à la communication qui a créé qui a mis en place une application qui va d'ailleurs développer un petit peu tout ça dans les prochaines semaines. On installe un panneau lumineux double face qui va permettre, là encore, d'avoir des informations. Pour tous ceux qui ne sont pas au fait des nouvelles technologies, on a mis en place un système de prévention par SMS. Voilà, donc tout ça fonctionne bien.